Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à ce nouveau numéro de Metro Night. Bonsoir Sabine. Bonsoir Stanley. À l'édition de ce soir, on parlera de la fête des morts qui a eu lieu à l'ambassade du Mexique. Oui, et aussi nous avons pu danser Bookman Experience pour la fête des morts. Et nous avons eu un côté glamour avec Miss Halloween. Tout ça et plus encore dans un instant. Pour le long week-end de la Toussaint, Metro Night était du côté de l'ambassade du Mexique. Ils fêtaient leur mort. On a pu rencontrer l'ambassadeur du Mexique, José Luis Alvarado. On regarde tout ça. Nous, les Mexicains, nous célébrons nos morts, nos décédés, d'une manière différente presque à tout le monde. Quand une personne est morte, en chaque pays, toutes les personnes, toutes les familles crient, se sont tristes. Au Mexique, la situation c'est vraiment complètement différente. Nous célébrons nos morts avec une joie, avec de la musique, avec de la nourriture. Ça, c'est une coutume qu'on a herdée des Espagnols et on fait la combinaison avec la coutume, l'habitude espagnole et les coutumes, les habitudes préhispaniques. Alors la combinaison, ça c'était un hôtel, que c'est la manière que nous célébrons nos morts. Chaque année, on dédie cet hôtel à un personnage qui a été décédé, que c'est fameux ou que c'est de notre famille, et on met la photo là. Dans cette occasion, on a l'intention d'homénager un chanteur mexicain qui s'appelle Juan Gabriel. Elle est morte cette année et on a dédié l'hôtel à Juan Gabriel. Qu'est-ce que c'est l'hôtel? L'hôtel, c'est une rencontre entre les morts et les vivants. Selon la tradition mexicaine, on dit que nos morts retournent une fois chaque année pour nous voir, pour manger la nourriture et pour boire des boissons qu'il aimait quand il était vivant. Et ça, c'était. On met des choses spéciales dans l'hôtel. Cette petite fleur, on appelle fleur de cempasúchil. À la nuit, sans la lumière, elles sont très brillantes. Ils montrent les chemins à nos morts pour arriver jusqu'à là. Parce que ça, c'était la manière qu'ils vont nous dire « Bonsoir, je suis ici, j'ai encore te rappel » et nous sommes. Durant le long week-end de la Toussaint, il y avait des événements particuliers, notamment ce rendez-vous avec VIP Femmes et Saphir. Un rendez-vous qui a eu lieu au Royal Oasis autour de l'entrepreneuriat, mais des artistes s'y sont produits. On retrouve justement cette ambiance qui a régné là-bas avec notamment Dashka et Wiggins Clerget. Même quand le ciel n'aura plus son éclat et que toute la joie s'en ira loin de toi, ne t'inquiète pas, oh non, 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 le soleil reviendra. Mon frère, ma soeur, te décourage, ça ira quand le temps fera son chemin, ça ira quand l'espoir qui nous portera. Il s'agit effectivement de VIP Femmes, qui est une organisation féministe qui promouvoit l'équité de genre, ceci sur le plan professionnel. Côté que les booster garçons, femmes, jeunes en général, à la formation et à l'éducation. Mais tout côté que les mettent un accent particulier sur la capacité intellectuelle des femmes. Ce qui veut dire que, immédiatement que à droite, je regarde un grand homme entrepreneur, il se trouve qu'à gauche, je me suis posé regarder pour une jeune, une grande femme entrepreneur. Et voilà, tous ensemble pour l'équité de genre. Et dans ça, nous combattre, c'est un moyen pour nous gagner dans la société, femmes avec garçons qui considèrent son même piédestal, ceci sur le plan professionnel. Ne t'inquiète pas, oh non, 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 le soleil reviendra. Oh, ne t'inquiète pas, oh non, 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 le soleil reviendra. Mon frère, ma soeur, ne t'inquiète pas, oh non.
Entrepreneuriat est possible en Haïti. Il n'est pas d'arrêter comme un slogan en Haïti. Jeunes sont capables de créer, jeunes veulent créer. Le programme ça crée les YEP là, il est extrêmement important qu'à font plaidoirie que jeunes doivent rejoindre de très bons formateurs, entre autres jeunes des mentors et sans oublier faut avoir accès au crédit. Et justement dans quatre activités formation, dans quatre activités éducation, nous lançons grosse activité entrepreneuriale ça pour nous parler de l'entrepreneuriat, pour nous parler de la formation des jeunes, des hommes, des femmes. Dans le cadre du programme, ça, on a fait le lancement jeudi là. Il y a 3 phases extrêmement importantes. Il y a formation, il y a mentorat et il y a financement. Maintenant, nous avons pile de jeunes déjà que nous touchons, plus que 3000 jeunes que nous touchons dans le cadre de sensibilisation. Il y a 200 jeunes qui sont recrutés dans le programme et qui suivent là, ça, le mentorat. Mais dans le cadre du programme, ça, pour nous jeunes jeudi, il y a une exposition, il y a plusieurs artistes qui sont là pour présenter œuvres. Entre nous, il y a un réseautage qui est fait avec jeunes pour joindre d'autres entrepreneurs, pour mentorer, pour coacher, pour guider. Et l'autre élément qui est extrêmement important, nous avons différents intervenants, parmi lesquels il y a M. Philippe Olivier, qui est conseiller ministre de l'économie et des finances, qui est avec nous, qui parle de ce qu'on appelle financement participatif. Nous avons deuxièmement M. Clergé Wiggins, qui va parler de l'entrepreneuriat, l'importance de l'entrepreneuriat en Haïti. La beauté des femmes a été encore une fois mise en valeur avec Miss Halloween. Dorothy Jean, qui elle est la coordonnatrice de ce mouvement, va nous parler et aussi nous allons apprécier la beauté de ces femmes. Content que Métropole fait déplacement, vienne suivre nous, vienne suivre show Miss Halloween avec DJ Tony Mix, DJ Van Mix, DJ Lordbar avec Soul Vibe. International Junior Miss, c'est un concours que Jeunes du Monde mettait sous pied, tout ça. Et c'est grâce avec l'aide de Jeunes du Monde que International Junior Miss rentre en Haïti. Donc dans le même concours International Junior Miss, ça, que nous gagnons un casting actuellement là, 28. 29-30 dans Grave City. Donc dans le même concours, ça nous décidé de faire un petit concours là pour mesdames yo ka just amuser yo, distraire yo. Tout à l'heure nous allons connaître qui est qui a gagné compétition Miss Halloween et moun sa pral la Kylie avec $200 US. Qui veulent participer aux critères, faut qu'on pas marié, faut qu'on pas gain petit. Fête internationale junior, mais ça pour recruter tout le monde de 4 ans à 24 ans. En fait, tout le monde bienvenue avec élèves, étudiants dans le concours. C'est une belle initiative pour parents ouais, que petit, tout petit a couronné sous scène.
voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, il y a eu pas mal d'événements à se multiplier autour de la fête des morts. Il y a eu ce rendez-vous à Yanvalou, notamment avec DJ Hot et One Love Rara, le public qui s'est déchaîné, qui en a eu pour son argent, on va dire. On a pu rencontrer également Christian Laplanche de Authentic Sound. On regarde tout ça. Nous là, dans Yanvalou Live Groove, et son bail qui fait chaque jeudi. L'idée ça a venu de Christophe Denis, propriétaire Yanvalou, le monsieur de John Sapman. Qui j'aime qu'à faire pour mettre plus et programme plus entertainment dans Yanvalou et puis nous avons décidé bon, on bail nous café, c'est venir à la culture haïtienne beaucoup plus là-dedans côté que tout on a fait DJ, on a fait jazz mais ben rara on pas jamais trop opportunité et puis de proposer le One Love. Son rara que moi manage yo basé Carrefour et le royalty source et yo le Marianian et le Carrefour c'est yo cap mener. C'est pas rara pas nous yo propriétaire tête yo nous juste fonctionner avec nous faire business avec eux et jusqu'à présent yo porter fruit et yo prouver tête yo et a bien passé là dans Yanvalou. D'un week-end qui annonce la fête des morts sans penser tout de suite à notre culture, à notre folklore. Donc avec plaisir, Métronac s'est rendu du côté de Bois-Vernat pour apprécier la prestation de Bookman Experience.
nous songeons, nous pas s'habiller. Et voilà Sabine, c'est pratiquement la fin de ce numéro de Metro Night. Oui, Stanley, c'est la fin, mais on ne saurait finir sans saluer l'initiative qu'il y a eu du côté des artistes et des footballeurs pour encore une fois se réunir et faire preuve de solidarité envers ces victimes de l'ouragan. Oui, effectivement, l'initiative de la Fédération haïtienne de football et la Fondation Unibank, il y a eu 2 super rencontres au stade Silvio Cator pour venir en aide aux sinistrés de l'ouragan Mathieu. Oui, Stanley, on espère que ça va continuer jusqu'à ce qu'on ait des résultats concrets et qu'on arrive vraiment à montrer une autre image d'Haïti. Oui, effectivement. Et puis, si vous aviez raté un épisode de Metro Night, retrouvez-les sur la page Facebook ou du moins YouTube de Télémétropole. Allez, nous, on se retire. On vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Allez, ciao.